on a vraiment un lien fort avec Canton. Ouais, on a travaillé sur des projets à Xiguan, Huangpu, Pierre, Shichao, Luoxi et maintenant à Liuhua. À chaque fois que je marche dans les rues de Canton, je sens vraiment le passage du temps. Si j'étais ici tous les jours, peut-être que je ne le ressentirais pas aussi intensément. Ah, tu dis toujours ça, comme si c'était une grande affaire. L'atmosphère viveuse et sociale, après aller travailler à Shenzhen, Canton m'a vraiment manqué. Ouais, c'est vrai. Ce sens de la vie ici est vraiment important, avec l'influence de la culture Lingnan, un peu de tentante dans l'agitation de la ville. C'est vraiment ça qui définit les projets qu'on a fait à Canton. Donc, aujourd'hui, on peut jeter un œil de ces deux projets et voir comment ils ont évolué depuis leur mise en œuvre. Ça fait 3 ans depuis la rénovation du Yangqing Foucault. L'objectif principal, à l'époque, était de faire en sorte que ces anciennes marques ne disparaissent pas. Oui, voilà où on en est. La qualité globale de ce qui colle à livre tient toujours assez bien. Voilà, Trendianji est célèbre pour sa peau de poisson. Ce type de stock, c'est tout une question de goût d'assaisonnement. Je commence ça à chaque fois que je viens. Pour Yingqi, pas besoin de beaucoup d'entières, ils ont une pâte fine, des garnitures fraîches. Ajoute un peu de bouteille au jus de sandon et au beurre mac, et voilà un déjeuner parfait pour moi. Yangqi, c'est l'endroit idéal pour l'après-midi, le thé au lait et le café. Indispensable pour n'importe qui. Et puis, il y a Bajan Free Ravioli, une marque historique qui existe depuis 1956. Pour beaucoup de vieux bonjournés, c'est un endroit qui fait partie de leur vie depuis des décennies. Quand tu manges leur ravioli frit, tu dois acheter leur sauce qui compte secrète. Ça le rend encore meilleur. Avant, c'était un peu compliqué d'aller au deuxième étage. Les gens n'étaient pas vraiment envie pour montrer. On a redesigné les marchés et le nombre d'escaliers. Les tables et chaises éparpillées ont aussi été remplacées par les installations de mobilier plus fixés. Maintenant, les rues intérieures et extérieures sont reliées. Donc, la cour alimentaire sert aussi de passage. Ça décore parfaitement dans tout le quartier. C'est vraiment agréable de s'y promener. Canton a développé son urbanisme de modernisation assez tôt. Si on regarde les documentaires des années 80, on peut déjà voir les métropolitains de la ville. Il est difficile d'élargir ou de créer de la place, surtout en ce qui concerne les zones résidentielles. Exactement. C'est en brisant les frontières entre les espaces aux fonctions différentes qu'on peut retrouver un peu de la dynamisation de la ville. C'est un espace polyvalent qui combine des bureaux, une rue commerçante et un jardin urbain. Améliorer l'environnement urbain ne repose pas seulement sur des grands projets de développement gouvernementaux. C'est vraiment une question de tout ce qui vient d'ici qui doit innover ensemble comme une communauté. Quand on parle de la conception artistique et de la gestion des designs, c'est plus une question d'inspirer les marques et les propriétaires à collaborer pour créer un endroit détendu et agréable dans la vie. Les grands espaces extérieurs, avec leur ambiance unique, par exemple, ont intégré des concepts comme des cabines nordiques en forêt et un théâtre Broadway pour ajouter des invitations à l'histoire de ces espaces reposants. Beaucoup de projets qui ont subi la première rénovation ont fini par l'utiliser les méthodes de conception générique qui pourraient convenir partout. Mais dans ce cas, ils ont perdu le charme culturel qu'ils auraient dû avoir. Peu importe la taille ou la fonction, tout en finit par ressembler à des centres commerciaux standardisés, un peu comme des copies conformes. C'est pour ça qu'il est crucial de développer des produits avec une identité culturelle claire. La recherche culturelle est indispensable pour bien faire ça. On travaille sur le concept de la nature depuis des années maintenant. En combinant des idées comme la vie des rues, on a réussi à trouver un terrain commun en termes d'espace lui-même. Et en même temps, il faut aussi se concentrer sur le côté commercial, planifier en fonction du positionnement de l'espace et de son efficacité. En tant que projet commercial, on doit être attention sur les coûts et le retour sur investissement. En 2025, on aura sûrement des projets passionnants à vous montrer. Ils sont déjà en préparation.